Bonjour les amis, c'est Alex Pokémon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je suis désolé déjà, je parle vraiment du nez, je suis enrhumé, donc ça va pas être une vidéo très longue aujourd'hui. De toute façon, c'est une vidéo assez simple, on va aller droit au but. Je vais vous présenter tout simplement les dernières cartes leak sur Super Chase Breaker, donc la prochaine série Jap qui va composer Étincelle Déferlante chez nous, donc en plus de Paradise Dragona, aussi en japonais. Donc il y a des cartes incroyables, vraiment, vous allez voir, c'est une folie, cette série va être folle, et donc on va parler un petit peu de la stratégie aussi à adopter sur cette série. Ouvrir, garder scellé, quels items, garder scellé, etc., etc. Avant que la vidéo commence, je vous rappelle, vous avez 15 € à récupérer sur Whatnot, 15 € tout simplement de crédit d'achat à dépenser chez n'importe quel vendeur. Ça peut être chez moi comme chez un autre streamer, voilà, moi j'essaye de streamer assez régulièrement, donc n'hésitez pas. Et puis si vous avez déjà utilisé ces crédits d'achat, bah, n'hésitez pas juste à follow ma chaîne Whatnot pour avoir les notifications dès que je suis en live. Aussi, j'ai créé un Discord pour la communauté, donc n'hésitez pas à rejoindre. Donc voilà, on parlera de news, voilà, news en avant-première, pour que ce soit plus simple voilà, de parler de tout ça avant de faire une vidéo, les bons plans, etc., faire des échanges, présenter vos collections, etc. Plein de choses très sympas. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, pareil, c'est dans la description de la vidéo. Et on va commencer tout de suite. Alors, Super Shell Breaker, donc déjà le scellé est très beau, hein, le booster est magnifique. Qu'est-ce qu'on a de beau? Alors là, c'est les nouvelles cartes, donc c'est pas forcément le plus intéressant, hein, mais regardez bien, Créfadé, Créfalé et Créelf qui sont là en commune. Ouais, en commune, c'est un truc de fou. Donc vous vous doutez bien que s'il y a des cartes comme ça, c'est qu'il y a quand même une carte ultra rare pour une de ces cartes-là. Et vous allez voir, c'est une folie. Le Scovillain X, bon, c'est pas fou. Le Barpower, très beau, très sympathique, franchement, c'est une très belle carte, hein. Je trouve que les airs c'est des cartes magnifiques, hein. Moi, ce que je fais, c'est que je fais un classeur d'air des japonaises, en fait, parce que c'est des cartes qui cotent rien du tout en japonais, mais vraiment, c'est des cartes qui cotent rien du tout en japonais, alors que c'est des cartes magnifiques. Et faire un classeur avec seulement des airs japonaises, bah, c'est juste magnifique, quoi. C'est sublime. Et même avec le temps, bon, vu le prix de ces cartes-là, je pense pas que c'est des cartes qui baisseront encore plus en cote, mais elles ne peuvent prendre qu'en valeur. Donc c'est limite aussi un bon plan. Voilà, c'est pas un conseil d'investissement, mais en tout cas, juste pour la partie collection, avoir un classeur d'air japonaise, franchement, c'est magnifique, les amis, et c'est pas très cher en plus. Donc pensez-y. Maintenant, on va passer à ce qui est intéressant, les trois grosses cartes qui ont été révélées. On a une AR et deux alternatives. On va commencer tout de suite. Et boum, on a du coup deux SAR et l'AR. On va commencer par l'AR. Là, c'est Créfalé? Non, j'ai une bêtise. Oh, je sais pas, je les confonds. C'est Crève, je crois. Non, c'est Créfolé. Oh, je sais plus, j'étais une énorme bêtise. Mais en tout cas, oui, cette carte, elle est incroyable. Elle est magnifique. En AR, ce Pokémon, voilà, donc imaginez ça dans EV8. On aura ces Pokémon-là. Donc Créfadé ou Créfolé ou Créel, enfin un des trois, voilà, j'ai pas le nom. C'est un des trois, je sais plus lequel c'est en fait. Vous aurez les Latios Latias de Paradise Dragona. Une autre Coco SR aussi qui est très sympa de Paradise Dragona. En plus des Pikachu. Ça va être une série de fous. Une série de fous. EV8. Et le Milobellus SR, donc alternative, qui est incroyable. Et le Pikachu alternative aussi qui est incroyable. Le Pikachu, honnêtement, je m'attendais un petit peu à mieux parce que c'est vrai que ça, on a plus l'impression d'avoir affaire à une full art plutôt qu'à une SR, à une alternative. Mais bon, je trouve que c'est vrai que comparé aux alternatives, en tout cas sur les X classiques, moi j'aime beaucoup le côté stellaire comme ça, multicolore. Après sur des alternatives, c'est vrai que je trouve que les alternatives classiques quand même dégagent quelque chose de plus. Et par exemple entre les deux, bah, à vrai dire, moi je suis plus fan du Milobellus que du Pikachu. J'attends votre avis en commentaire, mais si je dois tirer une des deux, je préférais le Milobellus. Et j'ai même envie de penser que le Milobellus va coûter plus cher que le Pikachu. Ça c'est... Peut-être que je me trompe complètement, mais en tout cas moi, si je dois mettre plus d'argent sur une des deux cartes, voilà, je serais prêt à mettre plus d'argent sur le Milobellus que le Pikachu. Voilà, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, et voilà, donc c'est un peu dommage parce que ça, il y a déjà une full art en stellaire, je crois. Non, il y a en tout cas une ex classique en stellaire de Pikachu sur cette série. Et il y a une full art, je crois, classique. Et donc la SR aussi comme ça. Bon, on aime ou on n'aime pas, moi j'aime bien, c'est quand même une très belle carte, hein, on va pas se mentir, mais c'est vrai que pour une série qui tourne quand même globalement autour de Pikachu, on aurait pu s'attendre à une AR peut-être encore plus incroyable, mais bon, c'est déjà une très belle carte, mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, en tout cas,
Je suis vraiment fan de cette série. Je pense que EV8 va tout casser, va relancer la hype. C'est vrai que EV7, moi je pensais honnêtement que EV7 allait beaucoup plus marcher que ça. Bah, il y a juste à voir en fait le nombre d'ETB qui est encore disponible. Les ETB ce sont quand même des items premium entre guillemets. Pendant la hype 2021, même 2022, trouver des ETB c'était quasi impossible. C'était quasi impossible pour chaque série. Pour chaque série, c'était hyper dur de trouver des ETB et ça partait à 80-90 euros sans forcer. Vraiment. Moi je me souviens des ETB Ring de glace, ça partait à 80-90. Voilà, ça partait à ces prix-là. Et voilà, c'était plus dur d'en trouver que de les vendre en fait. Donc c'est pour dire. Évolution Céleste c'était pareil, même si quand Évolution Céleste sort, il n'y a pas forcément une hype de fou, hein. Alors peut-être que moi c'est mes souvenirs qui sont pas bons, mais je pense qu'il n'y a pas eu une hype tout de suite sur Évolution Céleste. Voilà, ça c'est mon opinion, parce que c'était quand même assez simple entre guillemets de trouver des ETB, c'était encore abordable, accessible. Là où par rapport à la cote de la série actuelle, c'est vrai qu'on aurait pu penser que dès le début, c'était les gens s'arrachaient d'Evolution Céleste. Honnêtement, il y avait plus de hype sur Destiny Radieuse, quoi. On va pas se mentir. Et donc là, cette série, elle est incroyable. EV8, c'est incroyable. Et donc EV7 a pas trop mal marché. C'est vrai que EV7, je m'attendais un peu plus. Voilà, donc il y a déjà le Pikachu comme ça en stellaire. C'est ça. Il y a le Bacabou, Trioxydre aussi. Nigirigon, Monaflimide, bon les ex classiques, moi je suis pas forcément un très grand fan. Le Barpower, le Greffané, je crois. Ok, ah non, les 3-4 sont stellaires en fait. Ok, même la Full Art. Bon, c'est vrai que ça fait un peu beaucoup. Je sais pas, j'attends votre avis en commentaire, mais ça fait un peu beaucoup. Il manque pas mal, donc il manque encore pas mal de Full Art quand même. Mais en tout cas au niveau des alternatives, je pense qu'on a les deux plus belles qui ont été sorties. J'adore le Milobellus, hein. Le Milobellus il est incroyable. Et en plus des cartes de Milobellus, il n'y en a pas souvent, donc c'est ça qui rend la carte encore plus rare et encore plus belle. Et le Pikachu, c'est pareil, il n'y en a pas non plus énormément des cartes comment dire, ultra rares de Pikachu, il n'y en a pas non plus tout le temps, quoi. Donc les dernières, bah, c'est dans Voltage éclatant. Donc non, il y a aussi les airs, non je dis une bêtise, il y a aussi les TG d'origine perdue, si je dis pas de bêtises. Il y a la VMAX Pikachu TG d'origine perdue. Voilà, c'est vrai. Et il y avait aussi une petite AR, une petite GG de Pikachu, je crois, dans Zénith Suprême. C'est vrai. Mais en version alternative, en tout cas, si on compte les TG bord noir, on pourrait penser que ce sont des alternatives sur Origine perdue, mais en tout cas sur EV, c'est la première carte ultra rare de Pikachu. Et elle est très très belle. Voilà, Mimiobellus et cet AR aussi est magnifique, même le Varpower est très sympa, donc ça va être une série incroyable. Et donc, comment se préparer à cette série-là, bah, si vous pouvez précommander, commencez, parce que je n'ai aucune idée honnêtement s'il va y avoir une hype ou pas, parce que c'est vrai que Pokémon, en ce moment beaucoup de gens sont quand même moins dessus, il y a beaucoup moins de hype qu'avant. Même si ça revient, on va être honnête, hein. Aujourd'hui Pokémon se vend un peu plus quand même que quand EV1 ou EV2 sont sortis, voilà, il y a quand même un regain d'intérêt, surtout avec EV8 qui sort, la série Rocket qui devrait arriver en 2025, début 2025, ça va être un truc de fou, voilà, ça va être un truc de fou. Destiny Paldea a quand même plutôt bien marché, donc voilà, il y a quand même un, 151 j'en parle même pas, mais il y a quand même voilà, un regain d'intérêt pour Pokémon. Et donc, bah voilà, donc cette série va peut-être être compliquée à trouver ou pas, et je n'ai aucune idée, très honnêtement. Si vous pouvez précommander chez certaines boutiques, pourquoi pas, précommander des displays, des ETB, je pense qu'à garder scellé, vous prenez pas de risque, voilà, c'est une série qui va forcément marcher en CD. Ça, il n'y a aucun problème, surtout le TB avec Pikachu dessus. Juste ça au niveau visuel, il n'y a pas de souci. Là où EV7, pourtant, est une super série, je trouve, à la pire au TB, au niveau visuel, mais vraiment la pire. La promo sapin est sympa, la promo est sympa, vraiment. Mais le visuel est vraiment mauvais, quoi. Le visuel est très moche, le Terrapagos, voilà, ça vend pas, quoi. C'est pas du tout vendeur. Alors que les boosters intérieurs sont très bons et la promo est très bonne. Donc c'est quand même dommage. Mais ça va rester longtemps en stock. C'est pareil, c'est comme les ETB EV6. Il y en a partout, partout, partout. Alors que c'est des ETB. C'est des ETB. Donc c'est quand même assez incroyable. Et là pour le coup EV8 par contre, je vous le dis, je pense que ça va plutôt bien se vendre. Ça va même très bien se vendre. Et donc bah, si vous pouvez en trouver en précommande, n'hésitez pas. Voilà. Donc ça va être, je pense, une série très très hype grâce à Pikachu, mais aussi grâce à d'autres cartes, parce que les AR ont l'air incroyables, le Milobellus est incroyable.
Je compte même pas, je parle même pas de la partie Paradise Dragona qui va aussi apparaître avec Latios, Latias, etc. qui va être fou. C'est une série qui va être incroyable. Donc voilà, c'était tout pour ce petit point EV8. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à me dire vous, quelle alternative vous préférez entre les deux. Moi personnellement, je suis plutôt Melobellus. Et voilà, et si vous aussi vous allez foncer sur EV8 dès que ça va sortir, si vous allez en ouvrir ou en garder scellé, je pense qu'il faut faire les deux, il faut toujours se faire plaisir, et surtout sur une série comme ça, c'est hyper intéressant. Ou sinon, bah, comme je vous dis, hein, comme à chaque fois, l'alternative, entre guillemets, bah, c'est d'acheter les displays japonaises. Là, il y a quand même un petit rebond sur le Jap, en tout cas sur les séries, entre guillemets, hype, sur Paradise Dragona. Bah, la display, vous la trouvez plutôt aux alentours des 50, 55, 60, alors que sur l'autre série, bah, c'était 40, voire moins. Donc là, on voit bien qu'il y a quand même un petit rebond sur le Jap, en tout cas sur les séries qui marchent. Donc là, bah, je pense que ça paraît, c'est une display que vous pourrez trouver aux alentours de 55-60 euros, je dirais, avec les frais de port, sur Card Market par exemple. Voilà, ce genre de choses, je pense. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous rappelle les 15 euros sur Whatnot, c'est en description, le Discord aussi, n'hésitez pas à rejoindre et à vous abonner à la chaîne YouTube Stellax Pokémon. Ciao les amis.